Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78. Il est 18 h. Si vous nous suivez en direct en ce 28 février, nous allons revenir sur l'actualité locale au cours de la prochaine heure. Et voici tout de suite les titres en images, quelques sujets que nous allons développer. Les chiffres du chômage ne sont pas bons dans les Yvelines. L'emploi temporaire est aussi à la baisse, une baisse qui s'accélère par rapport à la moyenne nationale. Un secteur par contre qui ne connaît pas la crise, c'est l'e-commerce. Certains ont même fait ce choix, comme cette petite boutique en ligne d'accessoires pour motards basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle emploie 12 salariés. Elles s'appellent Eliette Daudet et Sophie Totti-Luté. Elles sont toutes les deux restauratrices. Elles sont actuellement au Petit Soin pour un salon du 19e siècle au Musée national de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux. Salon qui sera présenté au public en mai 2013. Le handicap et le monde de l'art réunis. Un spectacle a été proposé à Maurepas, intégralement réalisé par des résidents en situation de handicap d'un foyer médicalisé d'Elancourt. Et en plateau, justement, pour en parler au début de cette édition, Philippe Tranchant et Virginie Biarnès. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes directeur et chef de service de ce foyer d'accueil médicalisé d'Elancourt et vous allez nous accompagner sur ces premières minutes du 7-8. Vous avez mené pendant 18 mois ce projet. On verra l'aboutissement. C'était hier soir du côté de la salle Albert Camus à Maurepas. Également à cette table, Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir. La chronique de l'économie en seconde partie d'édition. Exactement. Donc, dans cette chronique, nous parlerons e-commerce, un secteur qui se porte bien. On comptabilise 45 milliards d'euros de ventes sur Internet en 2012 en France. Et quand on voit le climat morose ces temps-ci, ça fait aussi plaisir de parler des secteurs qui fonctionnent. On retrouvera donc sur ce plateau le directeur de Confisbox, une société d'e-commerce qui vend des boîtes de confiserie, et le président fondateur d'Igral, un site spécialisé dans le cashback, c'est-à-dire pour chaque article acheté chez un commerçant partenaire, une partie du prix d'achat revient à l'acheteur. Des bonnes nouvelles donc dans la page économie. Exactement. On espère que l'invité est venu avec des bonbons aussi. Tout à fait. C'est ce qu'ils vendent, alors il faudrait peut-être qu'il vienne en plateau avec, ça pourrait être sympathique. À tout à l'heure Claire. La chronique de l'économie dans une demi-heure. Déjà cette information politique pour débuter, elle concerne l'UMP, la réintégration de Philippe Briot, le maire du Chesnay, Olivier Delaporte, le maire de la Celle-Saint-Cloud et d'Olivier Delaferre, conseiller général des Yvelines. Les trois hommes avaient été suspendus par les instances nationales de leur parti pour ne pas avoir respecté les consignes lors de différents scrutins. On se souvient par exemple d'Olivier Delaporte. Il avait maintenu sa candidature aux législatives l'an dernier malgré l'investiture donnée à Henri Guénaud. Il avait d'ailleurs dénoncé ce parachutage. Le maire du Chesnay parle aujourd'hui d'une logique respectée, de tensions apaisées, pourvu que toutes les sensibilités puissent s'exprimer, nous a-t-il dit récemment. Des choix ont sans doute annonciateurs des municipales qui se préparent pour mars 2014 et municipales justement. De son côté, le secrétaire départemental de l'UMP, Jean-François Raynal, a décidé de retirer sa candidature à Poissy, laissant ainsi la place libre à Carl Olive, conseiller général. Les deux hommes étaient en concurrence pour tenter de récupérer la ville face au socialiste Frédéric Bernard. Carl Olive affiche, il est vrai, de nombreux soutiens pour obtenir l'investiture, ce qui n'était pas le cas de Jean-François Raynal. Et pour tout savoir des municipales, TV Fil vous donne rendez-vous à partir du 9 mars chaque mois, le deuxième samedi du mois. Une nouvelle émission politique proposée par la rédaction, invité, reportage et débat à tout juste un an du scrutin. On s'intéresse donc pour débuter cette édition handicapée à cette initiative du foyer d'Elancourt, le dépassement de soi au théâtre.